Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage sentimental, cette fois-ci à 3 choix. Donc qui va concerner ce thème, donc ce sujet, c'est est-ce que votre autre, que vous avez toujours dans le cœur, hein, est-ce que votre autre parle de vous à son entourage? Si oui ou si non, pourquoi, hein? Voilà. On va voir simplement cette question-là. Donc, c'est pas du tout le problème. Bon, on va peut-être nous le dire, mais le problème n'est pas de savoir si cette personne va revenir ou pas vers vous, à moins qu'on nous en parle, bien entendu, hein. Le problème est de savoir s'il parle de vous, en quels termes et pourquoi, hein. Et s'il ne parle pas, eh bien, pourquoi aussi, pourquoi ne le fait-il pas? Alors, c'est un tirage qui va être un tirage inconditionnel, pardon, intemporel, je sais plus ce que je dis. Donc ça veut dire que peu importe le moment où vous allez visionner donc cette vidéo, hein, que ce soit aujourd'hui, dans 2 semaines, dans 3 ans, cette vidéo est toujours valable, hein. Voilà. Alors, je vous rappelle aussi que ces tirages sont à prendre avec des pincettes qui peuvent peut-être ne pas vous parler. C'est à vous de ressentir les choses, hein. Ce n'est pas à moi, je ne peux pas me mettre à votre place. Et rien ne remplace, bien entendu, une consultation personnalisée que vous pouvez avoir avec moi, donc soit par téléphone, soit par vidéo, WhatsApp ou Skype en direct, parce que j'ai besoin d'entendre la voix. Donc pour cela, vous avez toujours mon adresse mail en dessous de la vidéo, donc opaline.guidance, tout au singulier, @gmail.com, opaline.guidance@gmail.com. Voilà. À des tarifs intéressants, hein, puisque je suis en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement, et tout est fait en bonne et due forme, hein. Je vous envoie une facture avec votre réservation de séance, avec les horaires, mes coordonnées, etc. Je suis déclarée, il n'y a aucun souci, hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec donc ce tirage. Bon, bien entendu, vous allez me dire, il y a 3 choix. Donc, il y a ici, forcément, j'ai 3 cartes, hein. Donc, 1, 2, 3. Donc, vous devez choisir une de ces 3 cartes pour, eh bien, regarder le choix qui, normalement, vous appartient, hein, vous correspond. Alors, je vais vous laisser le temps. Donc, ces cartes, elles sont retournées parce que je ne comprends pas que certains cartomanciens ou cartomanciennes, eh bien, quand ils font des tirages à choix, eh bien, vous montrent les illustrations des cartes. Je trouve que c'est faussé complètement. Le but étant que vous choisissiez un tirage par intuition, hein, puisque bon, c'est ce qu'il faut faire. Et bien, si on vous montre les illustrations, ce n'est plus un tirage par intuition, mais un tirage par choix non intuitif, hein. Je vous fais un exemple. Par exemple, si vous avez ici, ce qui n'est pas le cas, hein, si vous aviez 3 cartes de fleurs, si vous adorez les pivoines comme moi, supposons que vous avez la pivoine, la rose et le lys, hein, et bien vous allez avoir tendance à prendre la pivoine. Et là, ce n'est plus de l'intuition, d'accord? C'est le choix qui est commandé, je dirais, par votre propre goût, hein. Donc, c'est autre chose. Alors, je vous ai fait une petite vignette au début, donc avec un peu de temps pour vous permettre de choisir. Si ce n'est pas suffisant, vous pouvez le faire maintenant. Donc, je vais me taire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous fermer les yeux et puis vous laissez quelques secondes et puis vous ouvrez les yeux et vous allez voir qu'il y a une carte qui va être beaucoup plus brillante pour vous, hein, qu'une autre, hein, qui va vraiment vous attirer, et vous allez aller directement vers cette carte là. Normalement ça marche. Alors si ça marche pas, c'est que il n'y a pas de tirage aujourd'hui pour vous, hein. Voilà. Donc je vais vous laisser, je vais me taire un petit peu pendant quelques secondes.
Alors, voilà. Donc, je vais enlever ces deux cartes et on va retourner celle-ci. Alors, on a l'amour de soi. Donc, vous voyez cette femme qui est très éthérée, là. Alors, j'ai l'impression ici, on a une personne qui est beaucoup recentrée sur elle. Alors, ça peut vouloir dire que cette personne, elle a besoin de temps pour revenir vers vous. Ça peut aussi nous parler d'une personne qui a décidé de penser à elle avant tout et qui, malheureusement ou heureusement, hein, parce que bon, on peut avoir les deux cas de figure, qui ne pense pas à revenir vers vous. Voilà ce que je ressens avec cette carte-là. Alors, je vais utiliser déjà deux tarots pour voir dans quel état d'esprit est cette personne que vous aimez. Donc, tirage intemporel, hein, ça veut dire que c'est valable au moment où vous le regardez, quel que soit le moment où vous le regardez. Ça peut être aujourd'hui, demain, dans 2 semaines, dans 15 jours, dans... enfin, c'est pareil, 2 semaines ou 15 jours. Dans 3 mois, dans 2 ans. Hein, voilà. À voir. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne actuellement envers vous, s'il vous plaît, mes guides? Alors, je vais vous mettre 5 cartes. On a le 8 d'épée. Le 4 de bâton. Le page d'épée. L'as de coupe à l'envers. Et on a le 2 de bâton. Bon. À l'envers. Alors, ce que je ressens, on a 2 cartes qui nous parlent d'engagement ici. Hein. On a certainement ici une histoire qui a commencé, mais qui paraît inachevée. Hein. Mais cette histoire, pour cette personne, lui demande trop de... C'est une personne qui ne se sent pas bien dans votre couple. Hein. C'est une personne qui a énormément de peur, hein, vous voyez, qui est dans ses peurs limitantes. Alors, ça peut être véritablement des pensées limitantes, c'est-à-dire, on a peut-être l'impression qu'on n'est pas... que ça va pas marcher, que ça va pas aller, que... c'est quelqu'un qui sait plus trop où il en est avec vous, avec le page d'épée à l'envers, et qui est un petit peu, comment dire, avec l'as de coupe, qui est dans un ascenseur émotionnel. Hein. C'est quelqu'un qui sait plus trop quoi penser de cette relation. C'est quelqu'un qui sait pas trop où il en est. Hein. C'est ça, qui manque de lucidité, qui sait pas trop... quoi penser, je dirais, avec ce que je ressens avec le page d'épée à l'envers. C'est plus trop quoi penser de cette relation. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment une grosse peur de l'engagement. Hein. Donc on sent, c'est peut-être pour ça qu'on a cette carte d'amour de soi. Hein. Alors on est vraiment déjà dans l'émotionnel, mais on va quand même continuer pour voir un petit peu ce qu'on nous dit là. Parce qu'on a cette as de coupe à l'envers. Hein. Donc, je vais rajouter quand même quelques cartes pour voir la suite. Hein. Alors, j'ai le 10 d'épée. Bon. J'ai le 4 d'épée, oui. Le 8 d'épée qui revient. Vous voyez, c'est fou, on insiste énormément. Le valet de bâton. Et le diable à l'envers. Bon. Bon, alors j'ai une personne qui... alors, je ne sais pas si c'est cette personne, c'est possible que ce soit cette personne qui est partie avec le 10 d'épée, mais n'empêche qu'elle le vit très très mal. Hein. C'est-à-dire, bon, c'est peut-être quelqu'un qui est parti sur un, comment dire, sur un coup de tête parce qu'il ne savait plus trop où il en était avec vous. Hein. Alors, je ne porte pas de jugement. Hein. Cette personne, elle a tort, elle a raison, peut-être qu'elle a tort. Hein. C'est sa façon de voir les choses. Hein. Cette personne, elle a mis du temps, vous voyez, à... elle essaye de se, comment dire,
Elle essaie de plus penser à ce qu'elle a vécu avec vous, hein, parce que ça a été quand même assez difficile pour lui, je pense. Hein. C'est une personne qui a besoin de repos, qui est une personne qui a besoin de... Elle a énormément vous voyez, elle a énormément de... Comment je veux dire ça? De pensées limitantes par rapport à votre relation. Hein. Et c'est une personne avec le valet de bâton et le diable à l'envers. C'est une personne qui veut tout faire pour essayer de vous oublier. Hein. C'est ça. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais qui ne les vit pas très très bien. C'est pas quelqu'un qui, je sais pas comment vous dire. Je vais pas vous dire qu'il n'a pas de sentiments pour vous, mais c'est presque les sentiments qu'il ressent pour vous. Il ne les assume pas du tout, hein, avec le diable à l'envers, c'est-à-dire qu'il a envie de sortir de tout cela. Il a du mal à vous oublier. Et c'est une personne qui vit ça comme une obsession, presque, je dirais. Hein. Comme une dépendance affective. Et alors que je pense que l'engagement lui fait peur. Hein. Il ne se sent pas de s'engager avec vous. Enfin, c'est ce que je vous dis. Hein. C'est une personne certainement assez fragile. Alors, est-ce que cette personne parle de vous à son entourage? On va prendre ici 2 oracles pour changer un petit peu. Donc, je vais prendre cet oracle-là. C'est l'oracle du dialogue amoureux, je crois, quelque chose comme ça. Donc, ça s'y prête. Hein. Est-ce que cette personne parle de vous à son entourage direct? Entourage familial. Donc, ici, j'ai la clé du destin. Compréhension nouvelle. La même longueur d'onde. Bon. Alors, moi je pense qu'ici, il y a effectivement, cette personne parle de vous. Hein. Je pense qu'elle est un petit peu, elle a énormément de peur par rapport à votre relation. Elle cherche des clés auprès, ici on le voit, auprès de son entourage familial, hein, de sa famille. Et elle a une compréhension nouvelle. On retrouve la clé ici, c'est marrant, hein, vous voyez. Elle comprend quand même que entre vous, finalement, il y avait quand même une même longueur d'onde. Hein. Je pense que c'est l'engagement qui lui fait peur. Hein. C'est une personne qui a peur de l'engagement. C'est viscéral. J'ai l'impression que cette personne, elle a... Peut-être que vous avez parlé de vous mettre ensemble, quelque chose comme ça. Hein. Et cette personne, ça lui a fait très très peur. Hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle dit, hein, à ces personnes-là. En tout cas, là, elle a une compréhension nouvelle par rapport à ce qu'elle dit. Hein. C'est que... alors, l'entourage familial, c'est peut-être pas toutes les personnes. Ça peut être une personne simplement de sa famille qui lui dit « Mais non, mais... je trouve que vous étiez bien ensemble, que vous compreniez bien. » Bon, il y a des personnes qui sont en train un petit peu de lui remonter un petit peu le moral, je dirais, là, parce qu'on sent quand même que c'est une personne qui va pas bien, qui a beaucoup de peur, hein, beaucoup de peur d'être avec vous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais... Non, je vais partir sur autre chose. Je vais prendre ce jeu-là. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit de vous à son entourage ici? On va voir un peu. Qu'est-ce qu'il dit de vous? Alors, l'amour, vous voyez, c'est quand même... Ici, j'ai la bonté. On va essayer peut-être d'en mettre 5 ici. 4, je vais voir. Projet, et j'ai l'emprise. Et je vais en mettre une quand même parce que là, pour pas rester couple. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de vous? Elle dit que elle vous aime. Hein. Elle admet quand même qu'elle a des sentiments pour vous. Qu'elle a envie en quelque sorte d'une réconciliation. Peut-être elle ne vous a pas assez donné. Hein. Qu'elle a envie en quelque sorte de faire des projets. Hein. Peut-être ici
couple, hein, certainement de se remettre en couple avec vous, malgré qu'elle a cette peur. Hein. Vous voyez l'emprise, il y a en quelque sorte, il y a cette peur. Alors, je dirais que là, on a une personne qui a envie de revenir vers vous, mais qui est un petit peu perdue par rapport à l'engagement. Hein. C'est une personne qui a peur de s'engager. C'est une personne qui a essayé un petit peu de vous oublier, hein, d'essayer de vous oublier, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Hein. Et cette personne, elle est en train, avec son entourage familial, je dirais qu'elle est en train de comprendre que finalement, elle tourne peut-être certainement le dos à une belle relation, vous voyez, alors qu'elle craignait cette relation. Hein, bon, il y a quand même toujours cette emprise qui est là, hein, cette peur de se retrouver en cage en quelque sorte, mais on voit que elle va quand même faire des efforts pour revenir vers vous. Hein. Alors l'amour de soi, c'est peut-être ici, vous voyez, l'idée que cette personne, peut-être, elle ne, comment dire, elle a un travail à faire sur l'amour d'elle-même. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être se sent pas à la hauteur d'être engagé, d'être en couple. C'est une personne, je pense qu'ici, elle doit travailler sur elle. Hein. Vous voyez comme quoi la carte, elle peut parler différemment. Hein. Voilà, c'est aime-toi et tu arriveras certainement à aimer de la bonne façon et bien la personne que tu as dans le cœur en quelque sorte. Hein. Alors, je vais vous donner 2 cartes conseils ici. En tout cas, vous voyez, c'est pas ce qu'on pensait au départ. Comme quoi, il faut faire le tirage pour mieux comprendre la carte. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire ici? Je vais prendre une carte conseil ici. Donc, c'est quelqu'un d'un peu qui a une immaturité émotionnelle. Je pense que cette personne, elle est encore jeune. Et elle a du mal avec de se sentir prête pour l'engagement. Hein. C'est surtout ça que je ressens. Alors, merci de me donner ici une carte, s'il vous plaît. L'ancêtre des étoiles, suivez la voie de votre âme. Hein. On vous dit que ici, alors on a peut-être un lien d'âme hein, ici. Peut-être une personne qui vous a fui, hein, qui a du mal à s'apprécier, s'estimer elle-même. Hein. Peut-être qu'elle vous met sur un piédestal et qu'elle a l'impression que elle vous mérite pas, que c'est une personne qui est comme ça, hein, qui a peut-être cette peur du rejet. Et on le dit en quelque sorte que ici, vous êtes certainement dans une très belle relation. Hein, et il faut écouter en quelque sorte votre âme. Hein, arrêtez d'écouter votre ego, vos peurs en quelque sorte. Hein, par rapport à cet homme qui a peur de vous. Hein, il doit en quelque sorte essayer de se dépasser. Parce que là, il y a une très belle relation que je ressens. Hein, ancêtre des étoiles. Donc c'est certainement... ici, une relation d'âme, hein, relation âme-sœur ou flamme jumelle que je ressens. Ensuite, donc, je vais prendre ici une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voyez ? Donc ici, je sens une relation qui est destinée à être, hein, mais cette personne, pour l'instant, elle n'est pas capable de revenir vers vous. Elle a cet amour au fond du cœur, mais c'est un amour qui lui fait peur dans le sens où elle doit s'engager vers vous. Hein. Alors, donc, elle a besoin de se confier. Donc, c'est révélateur qu'elle a des sentiments pour vous, hein, mais on l'a vu avec le valet de coupe. Hein. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui s'en fait tout un, comment dire, tout un monde en quelque sorte, hein, alors que, vous voyez, c'est comme si vous étiez destinés. Il y a ce pont à prendre tous les deux, hein. C'est très très beau, hein, avec cette idée de, vous voyez, de la voix de votre âme, et en même temps, bon, VOX, mais je sens aussi la voix céleste, hein, ici en quelque sorte, hein. Je pense que vous êtes dans une relation d'âme. Hein. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, très beau tirage. Hein, je ne m'y attendais pas, vous voyez. Et comme quoi, ici, on a
une très belle perspective. Mais bien entendu, ça va prendre du temps. Hein. C'est une personne qui a du mal, je vous ai dit, qui doit guérir de certaines... qui doit apprendre à s'aimer, à s'estimer, hein, à trouver vraiment, à se donner, oui, une estime de soi, d'amour à soi, à lui-même, hein, pour envisager ensuite d'être en couple. Voilà ce que je peux vous dire. Donc ça, je vais prendre maintenant la carte numéro 2. Donc ça, c'est la victimisation. Alors là, bon, carte un peu plus noire ici, hein, avec cette personne, on dirait une personne qui est en deuil presque. Hein. Alors, il y a peut-être un deuil qui est difficile à faire ici d'une relation dans laquelle on a souffert, mais enfin je ne vais pas en dire plus parce que c'est peut-être autre chose, on va voir, mais c'est possible que... Alors, c'est possible que ce soit ça, donc quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement? Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous actuellement? Le diable, oh. Le diable. Le page de pentacle. La reine de denier. Le 7 de pentacle. Et le soleil à l'envers. Bon. Alors, donc ici on a une personne qui va pas bien du tout avec le soleil à l'envers. Hein. Alors cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Alors, ça c'est sûr, avec le page de pentacle, c'est une personne qui ne vous oublie pas. Cette personne, elle est peut-être dans une dépendance affective vis-à-vis de vous avec le diable. Hein. Du mal à vous oublier ici. Hein. En quelque sorte, elle est dans... c'est une personne qui a envie de revenir assez rapidement vers vous. Hein. Avec le 7 de denier, c'est-à-dire ici, on a l'impression qu'on ne peut plus attendre, hein, qu'on a envie que les choses arrivent rapidement. Mais simplement, c'est quelqu'un, je dirais que le 7 de pentacle qui a du mal à, encore une fois, je dirais, à se stabiliser. Hein. C'est une personne qui a du mal à se stabiliser. Et pourtant, cette personne, si vous voulez, elle est prête. Je pense qu'elle est prête, mais il y a eu certainement tout un... Comment dire, c'est quelqu'un comment dire, qui se sent un petit peu... il y a eu certainement une séparation qui a eu du mal à vivre. Hein. Cette personne, elle a dû... Mais là, je la sens quand même beaucoup plus prête à revenir vers vous. Hein, parce qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Personne qui n'arrive pas à vous oublier. Hein, et qui a envie en quelque sorte de vivre d'autres choses avec vous. Hein, plus heureuse, parce que là, je pense que il n'est pas bien. Il n'est pas bien d'être tout seul, de se retrouver seul. Et ouais. Alors, il y a peut-être eu une séparation qui n'a pas été... on ne nous en parle pas plus que ça. Séparation peut-être qui n'a pas été évidente. Hein. Alors, quel est son état émotionnel par rapport à vous? Le roi de coupe à l'envers. Ouais. C'est ce que je sentais un petit peu. Hein. La reine de denier à l'envers qui revient 2 fois. Les amoureux à l'envers. La tempérance. Et on a ici le monde. Bon. Ouais, je pense que c'est quelqu'un qui est dans ici, qui n'arrive pas à vous oublier avec le roi de coupe à l'envers. Hein. C'est quelqu'un qui se sent très en dépendance affective par rapport à vous. Hein. Et je pense qu'il vous l'a fait à l'envers. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui vous a pas
comment dire, qui a fait le mauvais choix, je pense, ici, peut-être par rapport à une autre personne. Peut-être une personne ici qui, en quelque sorte, est allée voir ailleurs, ce que je ressens. Hein. Avec cette reine de denier à l'envers. Une personne qui n'a pas choisi, qui s'en veut de ne pas avoir choisi la bonne personne. Il y a peut-être une triangulaire ici. Hein. Cette personne, elle a envie de se réconcilier avec vous. Hein. Elle a envie véritablement d'arriver à un aboutissement avec vous, avec le monde. Mais c'est quelqu'un qui... Ouais, c'est pour ça qu'en quelque sorte, bon, il a envie de revenir vers vous. Il s'aperçoit qu'il a fait le mauvais choix. De partir certainement pour une autre personne. Hein, ici. C'est ce que je ressens. Mais il se dit qu'en fait, il a été un petit peu trop... qu'il a perdu la tête, je dirais. C'est quelqu'un qui s'est laissé... ouais. C'est quelqu'un qui s'est laissé un petit peu... peut-être manipuler. Hein, parce qu'il y a quand même cette idée aussi avec le diable de plus savoir trop ce qu'on fait. Hein, ici. Alors, est-ce que cette personne, elle a, comment dire, elle parle de vous, je bégaye, ça va plus. Est-ce que cette personne parle de vous à son entourage, quel qu'il soit, hein? Est-ce que cette personne parle de vous à son entourage? La fidélité. Bon. Ici, j'ai les belles pensées. La solitude. Et j'ai les biens matériels. Bon. Alors, moi je dirais, on ne voit pas que cette personne parle de vous. Hein. Moi, ce que je pense, c'est qu'on parle de solitude. Donc, cette personne, elle est repliée sur elle. Elle ne parle pas de vous. Par contre, qu'est-ce qu'elle a comme... Elle a énormément de belles pensées pour vous. Hein. C'est une... quelqu'un qui pense énormément à vous, mais je l'avais dit au début. Hein. Et c'est quelqu'un qui veut maintenant être fidèle. Hein. Ce qui lui importe, c'est d'être fidèle. On parle de stabilité, sécurisant, sérieux. Hein. Et c'est une personne qui n'en peut plus d'être seule. Hein. Une personne qui a envie vraiment d'être avec vous. Cette personne aussi, peut-être que... On parle de biens matériels, mais je pense peut-être qu'on nous dit combien... je ne ressens pas trop les biens matériels ici. C'est-à-dire, je pense qu'on nous dit qu'en quelque sorte qu'elle était bien avec vous, qu'elle était dans une certaine sécurité, bon, financière, mais peut-être, mais surtout une sécurité d'amour, hein, ce que je ressens ici. Hein. C'est la reine de denier, je pense, mais il vous a mis à l'envers, hein, plusieurs fois on le voit. Hein. Et en quelque sorte, vous êtes son trésor, c'est ça qu'on nous dit. Hein. Vous êtes son trésor. C'est beau, hein. Alors cette personne ne parle pas de vous. Alors on va quand même demander pourquoi. Pourquoi cette personne ne parle pas de vous, mais on sait déjà. Hein. Une personne peut-être qui est beaucoup plus dans la réflexion, dans le repli sur soi. Une personne qui s'en veut aussi, je dirais, peut-être victimisation, vous voyez, c'est quelqu'un qui, non pas qui se victimise lui-même, mais qui s'en veut d'avoir agi comme ça. Hein. C'est-à-dire, il se rend compte combien vous avez souffert à cause de lui. Et il y a ici un deuil impossible à faire avec cette idée de voyez, de robe de deuil. Là. Il n'arrive pas à faire le deuil de vous-même. Et en quelque sorte, il sait que des torts sont de son côté. Hein, c'est ce que je ressens. Il n'y a rien à vous reprocher en quelque sorte. Hein. Alors, pourquoi il ne parle pas de vous? Alors, prudence. Ici, sensualité. Le regain. On a encore une carte à prendre. C'est la réconciliation. Alors, pourquoi il ne parle pas de vous? Parce que il a peur, je pense, du jugement des autres. On parle de sensualité, donc l'idée que peut-être il est allé voir ailleurs. Hein.
il n'est pas fier de lui, hein. C'est une personne qui, en quelque sorte, ce qui lui importe, c'est en quelque sorte de refaire revivre, vous voyez, le regain, votre histoire, hein. Malgré que là, bon, il y a cette idée de... C'est compliqué parce que cette rose, elle renaît en plein désert, vous voyez, a eu cette séparation certainement. Il a envie... Ce qui compte, c'est de, vous voyez, de se réconcilier ici, hein. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de parler de ce que vous traversez à d'autres personnes, hein. C'est en quelque sorte sa vie privée, votre vie privée, hein. Il n'a pas envie d'en parler, hein. Il sait très bien ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est revenir vers vous. C'est de, il s'est trompé, il a fait une grosse erreur ici, hein, et il a envie de revenir vers vous, hein, c'est ça, hein, pour rattraper ses erreurs, hein, avec cette carte de victimisation, hein. Voilà ce que je peux vous dire, hein. Donc là, je vais ranger tout ça. Et on va prendre la troisième. J'espère que je... Bon, ça va, 31. On est dans les temps, c'est bon. Bon, alors je vais prendre la troisième carte. C'est la carte de la procrastination. Alors, la procrastination, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. C'est quelqu'un qui remet toujours au lendemain ce qu'il doit faire le jour même, hein. Donc, c'est peut-être son retour vers vous qu'il remet tout le temps au lendemain. Alors, on va voir quel est son état d'esprit par rapport à vous ici. Waouh! Ça commence à tomber, à vouloir parler. Alors, quel est son état d'esprit par rapport à vous? J'ai l'ermite. Le 8 de Pentacle. Le page de Pentacle. Le 9 de Pentacle. Et le roi de bâton. Bon. Alors ici, on a une personne qui se sent seule, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a envie vraiment de faire des efforts, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, ça c'est sûr, avec ce page de Pentacle. C'est quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, c'est une personne qui reviendra vers vous, hein. Le 9 de Pentacle nous dit que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, vous voyez, qui jouit un petit peu de sa tranquillité, je dirais. C'est une personne ouais, qui est bien, enfin, qui est seule, mais qui en même temps, ça lui permet de réfléchir. J'ai l'impression, c'est une personne qui prend ce temps, mais en même temps pour bien réfléchir comment il va faire pour venir vers vous, avec le roi de bâton, hein. C'est une personne qui envisage de toute façon son retour, mais en même temps, c'est quelqu'un qui se prend pas trop la tête, hein. C'est peut-être pour ça qu'on a la procrastination, hein. C'est pas une personne qui va revenir du jour au lendemain. J'ai pas l'impression que l'ermite, hein. C'est une personne qui prend le temps de bien réfléchir, de se retrouver aussi avec lui-même pour l'instant, hein, pour faire le point, je dirais, pour savoir comment revenir vers vous ensuite. Alors, les cartes maintenant pour l'état émotionnel de cette personne. Alors, j'ai le chariot à l'envers, l'ermite à l'envers, on l'avait tout à l'heure à l'endroit, le diable à l'envers, donc le 4 de coupe à l'envers, ici le roi de bâton à l'envers. On l'a à l'endroit et on l'avait à l'endroit et on l'a à l'envers. Bon, ici c'est peut-être quelqu'un qui, vous voyez, qui passe par des états différents émotionnellement, hein. Je pense que cette personne, bon, le fond c'est qu'elle veut revenir vers vous, ça c'est sûr qu'elle reviendra, mais pour l'instant je pense que c'est quelqu'un,
Bon, en même temps, elle a du mal à... elle n'arrive pas à vous oublier, cette personne-là. Elle essaie quand même de pas trop penser à vous, hein, ici. Mais c'est une personne qui pense que... c'est peut-être pour ça qu'on a cette idée de procrastination. C'est quelqu'un qui a peur de revenir vers vous, hein. C'est quelqu'un qui essaie de ne pas trop penser à vous, avec le 4 de coupe à l'envers, hein, qui essaie un petit peu de... ouais, d'occuper ses pensées ailleurs, je dirais, hein. Et cette personne, pour l'instant, elle a à la fois envie, une très forte envie de venir vers vous, mais à la fois, elle se pose beaucoup de questions. Elle ne trouve pas les réponses à ces questions, hein. C'est une personne en même temps qui... il y a des moments, elle est dans... je suis bien comme ça, je prends mon temps. Il y a d'autres moments où elle ne se supporte plus toute seule, mais elle sait que si elle revenait maintenant, ça serait un échec, ça n'irait pas, hein. On voit vraiment une personne complètement, vous voyez, c'est le tout et son contraire, je dirais ici, hein. En tout cas, ce qui est important, c'est cette carte, c'est quand même que cette personne reviendra. Mais c'est compliqué, très très compliqué, hein. Cette personne, elle n'arrive pas à vous oublier, elle s'ennuie de vous, elle essaye de plus penser à vous, mais elle n'y arrive pas. Mais elle sait que faut pas trop aller trop vite, quoi, en quelque sorte, hein. Sinon, ça risque de pas marcher. Pour ça elle a cette ermite en quelque sorte, hein. Il y a à la fois cette idée de vouloir prendre du temps pour réfléchir et puis pour y voir clair, et puis cette idée que finalement on n'y arrive pas, on ne trouve pas la solution, hein. Alors, est-ce que cette personne parle de vous? Est-ce que cette personne parle de vous? Ah. Son entourage, ici. Les relations sociales. Ah, amis, entourage, vous voyez. Prendre de la hauteur. La rupture. La situation complexe. Bon. Alors, je dirais que oui, parce qu'on a quand même ces relations sociales, hein. Donc, c'est que vraiment, il a des interactions avec un entourage, hein. Ça peut être des amis, on parle d'amis, d'entourage, de réseaux sociaux. C'est quelqu'un, en quelque sorte, on l'avait déjà avec il essaie de comprendre ce qui s'est passé, hein, par rapport à cette rupture, hein. Alors, on parle quand même d'une situation complexe. Alors, c'est peut-être ici, on parle de triangulaire, d'énergie tierce, d'amour secret, hein. Cette rupture, elle n'a pas été simple ici, hein, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, il y a cette idée de j'y vais pas, hein. C'est ça que je ressens ici, hein. Alors, peut-être une personne qui a fait aussi avec le diable à l'envers, hein, ce que je comprends aussi, c'est peut-être que cette personne, elle a essayé d'aller voir ailleurs, hein, parce qu'il y avait peut-être un 4 de coupe, c'est-à-dire peut-être de l'ennui dans votre couple. Et c'est une personne peut-être qui se demande pourquoi elle a fait ça, hein. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne, elle a l'impression qu'elle a tout fait foirer, en quelque sorte, hein. Et elle veut ici faire des efforts pour revenir vers vous, mais pour l'instant, elle prend le temps pour bien peser le pour et le contre, hein. Prendre de la hauteur, voilà. Alors, besoin de réflexion, on l'a déjà dit, ça fait, vous voyez, 3 fois qu'on le dit, hein. Et certainement qu'il y a eu quelque chose comme ça avec le diable à l'envers, hein. Ce que je comprends mieux ici, hein. Cette personne, elle a peur peut-être de votre réaction. Si le chariot, vous voyez, c'est en quelque sorte, il ne faut pas trop que... Pour l'instant, j'ai pas... je sais pas comment revenir, hein, et j'ai peur que ce soit... que je fasse du n'importe quoi et que je fasse foirer les choses, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui reviendra. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui a, je pense ici, qui a des sentiments pour vous, hein, malgré tout, hein. C'est quelqu'un qui a cette envie de revenir. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant des cartes
Non, j'ai pas dit ce qu'il dit, pardon. J'ai oublié une étape. Que dit-il de vous? C'est ça qui est important aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit de vous? On voit qu'il parle de vous, mais qu'est-ce qu'il dit? L'oubli. Ouais. Ici, l'égarement. Ici, c'est la trahison. Voilà, ça sort, vous voyez. Et la crise. Alors, qu'est-ce qu'il dit de vous? Il dit que il est en pleine crise ici, vous voyez. Il s'en veut énormément, il se culpabilise énormément parce qu'il vous a laissé. Hein. Oublie, vous voyez, on laisse les vieilles chaussures dans le placard, là. Mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait une sorte, peut-être que vous êtes en couple depuis un moment et que cette personne, elle avait l'impression de s'ennuyer en couple. Hein. J'ai l'impression qu'il y a ça. Hein. Et elle a eu un moment d'égarement, hein, bon. Mais peut-être aussi que ça nous dit qu'elle ne sait pas comment revenir en plus. Hein. Parce qu'elle sait qu'elle vous a trahi. Hein. Donc, elle a pas fait les choses comme elle devrait. Donc, ça, c'est ce qu'elle dit. Et qu'elle est en crise avec vous. Hein. Et comme j'ai dit, peut-être qu'on lui dit de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses autrement par rapport à ce qu'il a fait. Quoi. Vous voyez, je pense qu'il y a des personnes qui sont en train de... Vous voyez, c'est marrant parce que regardez, j'ai pas vu. Regardez, là, on a une échelle, hein. Et puis là, on a raté un échelon. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'on lui dit, bon, tu as peut-être raté un échelon, mais là, tu peux continuer ta route avec cette femme. Hein. Il faut continuer, quoi. C'est fou, hein, les cartes. Je viens de le voir, là. Donc, on lui conseille certainement eh bien, c'est pas facile de revenir, mais de revenir parce que là... comment dire, il faut essayer de dépasser ça, quoi, de dépasser ce moment d'égarement, je dirais. Hein. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on a cette carte de procrastination. C'est quelqu'un qui s'en veut d'avoir mal agi envers vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui reviendra. On a bien ce valet ce page de pentacle. Hein. Alors, c'est peut-être aussi parce que cette personne, elle a construit aussi une certaine sécurité, bon, avec vous, qu'elle ne veut pas non plus perdre tout cela. Hein. C'est possible aussi. Hein. Voilà. Alors, je vais ranger les cartes et je vais vous prendre... Maintenant, je peux les laisser là. Remarquez, je peux les laisser là. Je vais vous prendre 2 cartes conseils ici. En tout cas, elle est prête à faire des efforts. Bon. Pour rattraper ce qui n'a pas été dans votre couple. Alors, je vais prendre une carte ici. Été, lézardé dans la joie et la lumière. Bon, je pense qu'ici, on lui dit en quelque sorte de profiter quand même. Bon, là, on arrive presque hein, en été bientôt, là. On lui dit en quelque sorte que il va falloir quand même profiter de ce moment. Bon, lézarder, bon, bien entendu, ça peut vouloir dire que on fait rien, on bouge pas, bien entendu. Mais moi, c'est pas ça que je ressens. Hein. Je ressens qu'en quelque sorte, il va falloir bouger quand même pour pouvoir après, si vous voulez, eh bien, ne plus être dans cet état d'esprit parce qu'on sent qu'il va très mal. Hein. Il est en pleine crise, là. Hein. Donc, en quelque sorte, agissez. Il y a quand même avec cette idée de... Alors, je ne sais pas ce que c'est, une abeille peut-être ici, de bouger, de faire des choses, hein, d'y aller, quoi. Hein, parce qu'après, vous pourrez, en quelque sorte, après, vous pourrez vous reposer, vous aurez le temps de lézarder, oui, hein, vous aurez le temps de vous reposer après, mais pour l'instant, je pense qu'on nous dit, c'est le moment peut-être, au lieu de procrastiner, eh bien de se réveiller et de bouger, hein, de faire des choses, de revenir vers votre autre, hein, pour pouvoir après profiter de votre été tranquillement ensemble. Hein. Alors, attendez, je cherche ici, c'est ça que je dois vous prendre. Hein.
l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié, plus confiant. C'est-à-dire, oui, que là, bon, vous voyez, ce château de cartes, vous avez tout fait tomber à cause de votre, comment dire, de cette trahison, en quelque sorte. Hein. Il va falloir, eh bien, remettre les cartes et puis apprendre à ce que les cartes, elles tiennent comme il faut. Hein. C'est ça que je ressens, moi. C'est en quelque sorte, vous devez apprendre de vos erreurs ici et recommencer. C'est un peu ça, hein, c'est l'échelle ici qui se reconstruit en quelque sorte, voyez. C'est en quelque sorte, eh bien, n'en restez pas à ce qui s'est passé là, mais essayez de reconstruire ce que vous avez en quelque sorte fait effondrer. Hein. Faites attention que maintenant ce château de cartes tienne. Voilà, c'est une très très belle image ici. Alors j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Finalement, on avait quand même 3 beaux tirages. Hein. Et donc je vous donne rendez-vous pour le prochain. J'essaierai peut-être de faire un tirage sans thème sur simplement votre autre, son état d'esprit par rapport à vous, hein, ce qui peut se passer dans sa tête actuellement. Je vais faire un tirage comme ça, assez libre. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.